Bonjour à tous, bonjour à Tess. Bonjour. Tess, 14 ans, qui a été diagnostiquée de dyslexie, va nous apporter son témoignage aujourd'hui. La méthode Guillarme, par l'intermédiaire de la respiration, va avoir un impact sur l'ensemble des symptômes que peut apporter la dyslexie, d'où son intérêt de la pratiquer quotidiennement. Une étude menée par l'équipe du Dr Kersia très récemment a montré que la reprogrammation diaphragmatique, notamment grâce à la méthode Guillarme, est une clé importante dans la réussite de la prise en charge de la dyslexie. Et donc avec Tess, aujourd'hui, nous allons parler de ton parcours et ce que la méthode Guillarme a pu t'apporter. Donc avant de parler de la rééducation, de la pratique de la méthode Guillarme, est-ce que tu peux nous raconter comment la dyslexie se manifestait dans ta vie de tous les jours? Alors moi, c'était surtout à l'école. J'arrivais pas trop à m'exprimer à l'oral. Quand je lisais, c'était une catastrophe, j'arrêtais pas de bégayer. Tous mes mots ne passaient pas en fait. Et c'est depuis que j'ai eu toutes les adaptations grâce au Dr Kersia, au souffle et tout, que ça s'est arrangé, on va dire. D'accord. Donc c'est ça qui t'a amené avec tes parents à aller consulter le Dr Kersia. Et donc tu as eu la chance d'être pris en charge par ce docteur qui est ophtalmologiste spécialisé dans la dyslexie infantile. Et qu'est-ce qu'il a mis en place avec toi pour justement agir sur les symptômes? Moi, j'ai eu les semelles orthopédiques, Oui. les prismes dans mes lunettes. J'ai eu aussi des cales dans la bouche et un plan incliné. Et dans mes contrôles, j'avais quelque chose qui me cachait des autres pour que je puisse plus me concentrer sur mon contrôle. D'accord. Et la nuit aussi, il me semble que tu avais des positions Oui, j'avais une d'endormissement. position d'endormissement. Donc c'est vrai que c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire et c'est là tout l'intérêt de la méthode Guillarme, c'est que ça permet de mettre en lien les différentes disciplines et les différents professionnels de santé. Et donc en mettant tout ça en place, il t'a fait également travailler sur la respiration justement pour débloquer ce diaphragme parce que tous les enfants dyslexiques ont une respiration paradoxale et donc tu as été amené à pratiquer la méthode Guillarme. Donc dans un premier temps, je voulais savoir si la pratique de la méthode dans ta vie de tous les jours, ça n'a pas été trop difficile. Non, parce qu'en fait c'est pas très long et c'est venu un peu naturellement. Ça m'a jamais, on va dire, embêté dans ma journée. Au contraire, donc ça m'a jamais été compliqué pour moi de... Donc nous en général, la pratique de la méthode c'est 10 minutes par jour. Alors soit on peut faire 2 fois 5 minutes, une fois le matin, une fois le soir, ou soit 10 minutes au moment que l'on souhaite dans la journée. Toi tu as choisi quel mode? Moi j'ai toujours fait les 10 minutes. Je trouvais ça mieux pour moi. D'accord. Et tu as choisi quel moment de la journée? Le soir avant de dormir, ça m'aidait à me détendre et à évacuer le stress de la journée avant de dormir. D'accord. Bon, ça c'est déjà une bonne chose, ça permet vraiment d'évacuer comme une soupape les tensions de la journée. Et donc en plus de ce côté soupape de ta journée, qu'est-ce que la méthode t'a apporté concrètement dans ta vie de tous les jours? Ça a permis de m'aider à canaliser ma respiration et à m'exprimer parce que ça permettait de canaliser mon stress et dans ma journée ça atteignait beaucoup quand même. Ça t'a permis vraiment d'avoir un impact à l'école, dans ta vie privée, tu m'avais dit tout à l'heure dans ton anxiété, sur le côté un peu confiance en soi. Oui. C'est ce qui te permet de faire des oraux et de pouvoir t'exprimer devant la caméra aujourd'hui. Moi j'ai une petite anecdote parce que je connais bien Tess et donc elle est dans une famille de sportifs avec des frères et sœurs et c'est la seule dans la famille à avoir des carrés de chocolat, comme on dit, les abdominaux qui sont bien dessinés. Est-ce que c'est vrai? Je ne vais pas te demander de les montrer aujourd'hui, mais est-ce que tu peux me confirmer? Oui. Eh ben, c'est normal parce que la pratique de la méthode, on pratique en fait des abdominaux en respectant la physiologie, mais mine de rien, on fait 10 minutes d'abdominaux par jour et donc avec de la régularité, eh bien, on va avoir un impact sur l'ensemble des symptômes et aussi sur l'esthétique avec des abdominaux qui sont plus forts, plus compétents et plus forts. Cet été, tu es parti en vacances. Comme la plupart des patients, parfois on manque un petit peu d'assiduité, on laisse un peu de côté la méthode et la conséquence c'était la perte totale du dessin de mes abdominaux. Voilà, donc ça montre vraiment que la méthode Guillarme, c'est vraiment, ça suit les processus d'apprentissage et donc quand on pratique, on obtient des bons résultats et puis dès qu'on arrête, les résultats ils s'effacent un petit peu. Donc le seul moyen de maintenir un petit peu, entre guillemets là on parle d'esthétique, c'est un peu rigolo des abdominaux, mais en dehors de tout ça, de maintenir les bons résultats sur les différents symptômes, c'est d'entretenir les bons résultats en pratiquant régulièrement. Pour terminer, quel message aimerais-tu adresser aux autres patients de ton âge, aux autres personnes de ton âge qui sont atteints
atteints de dyslexie ou de TDAH. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je sais que moi, tout ce qui a été mis en place dans la méthode Guilherme, ça m'a énormément aidé dans la vie de tous les jours et que je pense que se prendre en main, surtout à notre âge, c'est assez important et ça m'a vraiment énormément aidé. Merci beaucoup Tess pour ton témoignage. Donc tu nous montres qu'avec de la régularité et les bons outils apportés par les différentes techniques apportées par les professionnels, dont le Dr Karcia, la méthode Guilherme, eh bien on peut transformer des faiblesses en force et que la régularité permet vraiment de changer la vie et d'obtenir des résultats concrets dans ta vie de tous les jours. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Et merci à tous pour votre écoute.